Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Vitel pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question à laquelle j'associe ma collègue Geneviève Lévy s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le budget de nos armées a été voté hier par la majorité de gauche de notre Assemblée. Il ne prévoit qu'une hausse de crédit de 600 millions d'euros, qui est sans commune mesure avec les crises que nous traversons et qui exige de nos armées une intensité d'engagement sans précédent depuis 70 ans. Il permet simplement d'éviter la rupture et la cessation de paiement, mais en aucun cas de construire notre armée du futur. Demain sera voté le budget des anciens combattants. Il est en recul de 125 millions d'euros, alors que la prévision triennale prévoyait 114. Ce sont au total 544 millions, soit près de 20% du budget, qui se seront envolés entre 2013 et 2017. La retraite du combattant, que nous avions revalorisée de 11 points entre 2007 et 2012, est bloquée à l'indice 48 depuis votre accession aux responsabilités. Mais surtout, il apparaît à la lecture des documents que vous nous avez fournis que vous envisagez de mettre progressivement, sous condition de ressources, toutes les aides allouées aux anciens combattants, à leurs veuves, à leurs conjoints et à leurs ayants droit. Évoquant nos anciens combattants, Clémenceau prononçait à la tribune de notre Assemblée une phrase restée célèbre: « Ils ont des droits sur nous ». Il signifiait par cela que les anciens combattants avaient un droit imprescriptible à réparation. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous garantir à la représentation nationale que dans votre esprit, nos anciens combattants ne sont pas des citoyens comme les autres, parce qu'ils sont tout simplement des anciens combattants? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vistel, je vous remercie tout d'abord de me permettre de vous répondre aujourd'hui et d'évoquer le budget des anciens combattants que je défendrai demain devant vous. Oui, c'est un budget ambitieux, résultat de choix politiques et de choix budgétaires, et en tout cas porteur de sujets qui nous concernent tous. Vous avez raison sur ce sujet-là. Ce budget a été construit selon les engagements que j'ai pris devant la représentation nationale, mais aussi devant le monde combattant, les associations d'anciens combattants, qui ont été associés aux travaux concernant ce budget. Le budget 2016 préserve et consolide intégralement les droits des anciens combattants en maintenant à la fois l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux. Mais il va au-delà, oui, il va au-delà, en renforçant les droits des anciens combattants et des victimes de guerre dans un souci de justice sociale et d'équité, en se concentrant sur les plus démunis. Il renforce les droits avec une extension du bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. Cette mesure était attendue depuis 1999 par les associations d'anciens combattants. Nous le ferons. Il conforte aussi les droits avec l'élargissement du dispositif de la majoration spéciale des conjoints survivants des grands invalides. Enfin, au niveau des crédits sociaux, une augmentation du budget de 2 millions d'euros porteront la hausse depuis 2012, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle majorité, à plus de 26%, depuis 2012. C'est cela aussi, s'occuper des plus démunis. Enfin, un nouveau dispositif verra le jour pour répondre aux conjoints et ex-conjoints de harkis qui étaient touchés par la forclusion concernant l'allocation de reconnaissance. Cela concerne tout simplement le droit et la reconnaissance de la nation vis-à-vis d'eux. Vous le voyez, monsieur le député, les anciens combattants sont au cœur des préoccupations de ce gouvernement.